Non, écoutez, M. Tonguet, comme je vous l'ai dit, quand on m'avait demandé de venir croiser le verbe avec mon confrère Jean de Dumomo, je n'ai pas hésité une seule seconde. Je n'ai pas hésité, mais j'avoue que pendant la semaine, parce que j'ai été appelé par vous, je crois, lundi ou mardi, je me suis demandé sérieusement ce que lui-même pouvait se dire à la télévision, M. Momo, parce que j'ai réfléchi longuement. Qu'est-ce qu'on va se dire, moi et moi, aujourd'hui, en 2025 ? Vous savez, sur le plan politique, Jean de Dumomo est devenu un sous-traitant du RDPC. Donc, qu'est-ce que moi je lui dis ? Autant parler au RDPC directement, peut-être, que de parler à un sous-traitant, parce que je le vois un peu comme la cinquième roue d'un carrosse, c'est-à-dire qu'il n'est même pas... C'est une roue de secours dans cette maison RDPC. Et tout à l'heure, lui, il vient de dire que si Paul Biya tombe, le PADEC tombe. Il l'a dit tout à l'heure. Si Paul Biya tombe, le PADEC tombe. Donc, en réalité, j'ai le sentiment qu'il n'existe plus en lui-même et qu'un débat avec lui et moi me semblait, je ne sais pas... Maître Sim, est-ce que vous connaissez, je vous coupe pas rapidement pour vous donner du souffle, est-ce que vous connaissez un leader politique qui a dit « j'accompagnerai Paul Biya jusqu'à son départ en politique » ? Je dis ceci, comme ministre, Voilà. Comme ministre, je ne voyais non plus ce que je pouvais demander à M. Momo parce que j'ai le sentiment, et c'est le sentiment de tout le monde, que comme ministre, il n'a pas de bilan à présenter, ministre délégué tel que c'est configuré aujourd'hui. Je n'ai pas à lui demander, même par élégance, quel est son bilan, parce que je sais qu'il n'en a pas. Je ne vais donc pas l'embarrasser en lui posant la question de savoir quel est son bilan de cette année comme ministre délégué. Mais j'étais surtout un peu inquiet quand même, je vous l'ai dit d'ailleurs. Je me dis, est-ce qu'avec Momo Jean de Dieu, on pourra avoir la parole ? Est-ce qu'on pourra en avoir un échange serein ? J'ai encore en mémoire cette scène surréaliste où, face à un autre confrère, Maître Sira, dans une autre chaîne de télévision, il empêchait carrément mon confrère de placer un mot. Et ça, mon tempérament ne me permet pas de faire ce genre de débat où on se chamaille. Donc j'étais un peu inquiet quand même, au moins pour cela. Mais je me suis dit, M. Tonguet saura me protéger et que je pourrais donc discuter sérieusement avec M. Momo. Donc, mais j'ai dit à la fin, je viens à l'émission parce que c'est un avocat, c'est un aîné au barreau, et que j'espère au moins que sur les questions de droit, on pourra se parler dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui, dans les droits de l'homme surtout. Il vous a dit qu'il est dans la société civile, il a été effectivement à une époque un défenseur des droits de l'homme dans l'affaire célèbre de Neuf de Bépanda. Et donc je vais lui parler au moins comme avocat et lui poser donc des questions très simples sur ce que sont devenus les droits de l'homme aujourd'hui au Cameroun, si on pouvait au moins parler de ça. Parce que je dis politiquement, je suis gêné parce qu'il dit que Biya a gagné, Biya n'a pas du tout gagné. Dans la Menois, pardonnez-moi M. Momo, les chiffres qui sont officiels, c'est des faux chiffres, totalement des faux chiffres. Les écarts entre Chiroma et M. Biya étaient abyssaux. Donc à Elikam, on a organisé, j'ai les chiffres là, j'ai tous les données parce qu'on avait pu mettre des gens dans toute la Menois, dans les bureaux de vote. J'ai les chiffres. Donc quand il dit que 44% de Chiroma, non, c'est pas vrai. Mais je dis, ça me gêne de parler avec une personne qui dit que Paul Biya a gagné, alors que Paul Biya a perdu, pas dans la Menois seulement, Paul Biya a perdu dans tout le Cameroun. Il y avait un vote de rejet très visible, mais je dis, comme il croit en cette victoire, comme il est proclamé par un conseil constitutionnel, eh bien je dis, comme il y croit, moi je n'y croirai jamais. C'est des résultats qui sont parfaitement faux. Et je l'ai dit, vous vous souvenez, à un procès, lors le 24 octobre, on a, Maître Ntimbane et moi, on a saisi ce conseil pour lui demander de confronter les chiffres que donnait le RDPC et ceux que donnait le candidat Chiroma. Ça n'a pas été obtenu. Donc même dans 50 ans, pardonnez-moi, nous autres dirons que Paul Biya a perdu l'élection de 2025. Comme on dit toujours qu'en 1992, il avait perdu. Donc je rentre dans la question des droits de l'homme. Monsieur Momo, vous êtes ministre délégué à la justice, délégué peut-être, mais ministre quand même de la justice. Je vois ces derniers temps au CED, à la PJ, dans les commissariats centraux,
des Camerounais qui ont été arrêtés dans des conditions absolument inhumaines. Je prends un cas qui vient de Tchang d'ailleurs, d'où vous venez, où un Camerounais est arrêté chez lui à 20h, il dormait déjà, on l'a réveillé en pleine nuit. Ses enfants l'ont appelé, il est sorti au salon, il a trouvé des personnes qui n'étaient même pas en tenue, mais armées. Et ces personnes ont demandé qu'ils les suivent. Il a dit à ces personnes, je dis bien sans tenue visible, gendarmerie ou police ou armée, il leur a dit, permettez que je porte au moins un pantalon pour vous suivre. Ils lui ont dit, jamais. Ils l'ont pris chez lui, quasiment en culotte, l'ont mis dans une voiture, l'ont encagoulé et l'ont amené jusqu'à Yaoundé. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, ministre délégué à la justice, de vivre ce genre d'enlèvement, que je dirais forcé, au Cameroun en 2025? Et je dis, je pense, qu'est-ce que ça vous dit comme avocat, défenseur à l'époque des droits de l'homme? C'est ma première question. Merci. Enfin, je peux placer un mot. Je vous ai écouté sur beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais bien revenir. Vous êtes libre de croire que votre candidat Issa Chiroma a gagné, mais vous êtes avocat, le Conseil constitutionnel a dit autre chose. Et il me souvient que vous êtes vice-président du MRC, le président du MRC, l'ancien président du MRC, Maurice Kamto, vous avez expliqué ce qu'étaient les décisions du Conseil constitutionnel. Si un avocat, aujourd'hui, vient les contester devant un plateau de télévision, cela l'engage. Un dogme, disait-il. Voilà. Donc, je suis surpris que vous ne puissiez pas respecter, n'est-ce pas, nos institutions. Ensuite, vous ne savez pas si vous devez vous adresser à moi en tant que politicien, parce que je serai un sous-fifre. C'est moi, cette expression est de moi, mais vous, c'est-à-dire la 5e roue de carrosse, vous ne pouvez pas donc accuser le président de la République de gérer seul. Il fait un gouvernement d'ouverture. Il essaie d'intégrer tout le monde, toutes les sensibilités je ne l'ai pas accusé, politiques. je n'ai pas évoqué le président. Non, vous avez évoqué. Je Je suis obligé de répondre quand vous avez fait des affirmations gratuites ici, disant que moi je suis la 5e roue du carrosse. Mais vous l'êtes, monsieur Momo. Je suis en train de répondre vous jouez quel rôle? Vous savez, chers confrères, vous connaissez les règles. Je vous relance, simplement. Non, ne me relancez pas. Laissez-moi développer mon argumentaire comme je vous ai laissé tout le temps. Je n'ai même pas encore répondu à votre question. Ah, mais c'est ça que je dis qu'on n'a pas toute la journée, là, M. Momo. Mais c'est vous qui avez évoqué les choses. On ne dormira pas ici. Vous ne pouvez pas parler et estimer que moi je ne répondrai pas. Vous avez estimé que tel a raflé, tel a gagné. Ça, c'est votre fait. Puisque vous êtes si pressé de répondre, que je réponde à votre question des droits de l'homme, vous venez de nous dérouler un film ici, comme si vous étiez témoin. Je présume que vous étiez témoin, ou alors qu'on vous l'a rapporté, que vous avez vu notre police, nos forces de l'ordre, aller chez quelqu'un, l'arrêter tout nu, encagoulé, et aller à Yaoundé. Ça, c'est du domaine, quand même, de l'impossible. Non, maître Momo, je vous assure. Quand on connaît les institutions, quand on est un avocat, on sait que si l'on procède ainsi, la procédure sera annulée. Mais maître Momo, je vous assure. Nous ne sommes même pas encore... Vous pouvez m'assurer que vous pouvez même m'assurer que vous avez reçu le bon Dieu ce matin. Ça vous regarde. Pas un précédent. Mais nous parlons quand même des choses. Vous invoquez à la télévision, à une télévision de grande écoute, des choses qui sont insensées, qui sont fausses. Et vous voulez que je les adoue. Je ne suis pas au courant de ça. Bon, et en tant qu'avocat, mais dites ça, en tant qu'avocat, je vous dis donc que ça n'existe pas. Donc, si c'était arrivé, ce serait grave. Ce serait grave, et vous savez bien que ça
entacherait toute la procédure pénale. Et nos officiers sont bien formés. Ils ne sont pas formés pour arrêter les gens nus. Mais, puisque vous êtes à Tchang, restons-y. Maître Momo. Puisque vous êtes à Tchang pour répondre à votre question, ne m'informez pas. Laissez-moi répondre à votre question. Ce monsieur-là... Encore 30 secondes pour... J'aimerais répondre à sa question. À Tchang, quand j'ai fait ma tournée là-bas, avec les autorités... Pressons sur le monsieur qu'on a encagoulé, monsieur. Nous avons vu pourquoi vous sautez le sujet? Les gens qui ont incendié le palais de justice étaient des brigands. Et que des mêmes brigands ont utilisé cette foule-là pour aller attaquer la maison du recteur. Ça, ils ont cassé, ils ont tout pris. Et donc, après cela, il y a eu une opération de police, ce qu'on appelle les rafles. On est allé dans les domiciles pour rafler les gens et exiger, n'est-ce pas, la présentation entre de la 6h et 18h. Oui, de la facture de suicide. Entre 6h et 18h. Je ne sais pas quelle heure. Non, les rafles. Je sais pas. Je sais simplement qu'on a eu une rafle. Quelle heure? Écoutez, moi, il raconte son histoire. Je ne la connais pas. D'accord? Je ne peux pas lui dire que vous mentez puisque je ne sais même pas. J'apprends cette histoire ici. Je ne suis même pas au courant. Je n'ai même pas vu ça dans les réseaux sociaux. J'en ai parlé à la télévision 2 fois déjà. Bon, alors, c'est que moi, on ne suit pas peut-être la même télévision. De toutes les façons, ça, c'est de l'ordre de la fabulation. Facebook, c'est vous êtes de l'ordre de la fabulation. Et ça m'étonne qu'un avocat de votre carrure, vice-président d'un parti politique, vous puissiez faire écho à une rumeur infondée. Vous m'insultez, n'est-ce pas? Je vais vous dire. Je ne vous insulte pas. Je vous dis ceci. Ah, maintenant, je vous insulte. Écoutez-moi bien. J'insulte pas mes confrères. Monsieur Tonga, et je ne vous ai pas insulté. Vous savez, ce qui m'inquiète, et je suis étonné que vous ne donnez pas une réponse d'après les droits de l'homme. Quand M. Ndoki, Michel, est arrêté à Idenao en 2019, c'est exactement comme ça qu'on procède. Elle a encagoulé entre Idenao et Yaoundé. Lorsque Pascal Zamboué est arrêté à Douala en 2019, c'est en 2020. C'est qui ça, Pascal Zamboué? Pascal Zamboué, c'est un coordonnateur, un militant du MRC, qui est encore en prison jusqu'à MRC. Pascal Zamboué. Il a été encagoulé. Mais je vous dis ceci. Abba Yono, arrêté chez lui à Oja, a été encagoulé. Tous ces gens. Alors, je vous informe. Vraiment. Si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est très grave. Sur cette question, c'est pour ça que je vous dis que. je suis inquiet. Et de dire que c'est moi qui a fabulé. Je vous dis, ces choses sont vraies. Lorsque Maître Ndoki est arrêté, elle est encagoulée. Et d'ailleurs, souvent, ces gens qui viennent faire les arrestations sont parfois eux-mêmes encagoulés. C'est-à-dire que les gens viennent nous arrêter, ils n'ont pas le visage visible, alors que la loi prévoit comment les gens sont arrêtés. Dans le cas de Tchang, ce monsieur a été arrêté, c'est un homme de plus de 50 ans, c'est un syndicaliste. 10 jours après qu'on ait incendié le palais, donc il n'y avait aucun rapport de proximité entre son arrestation et ce dont je vous parle. Donc je m'attendais, n'est-ce pas, que vous disiez, écoutez, maître Sim, jeune confrère, merci de me l'apprendre, je vais regarder de plus près, je vais faire une descente au CED, je vais aller au central numéro 4 ou envoyer des gens pour vérifier. Vous ne me dites pas ça. Non, un gouvernement doit dire, écoutez, eux de me dire que j'affabule, moi je dis c'est grave. S'il n'affabule pas, vous me connaissez. Donc, passons. Voilà, il parle et il dit passons. Renseignez-vous. Désolé, monsieur le ministre. Renseignez-vous. Vous venez d'être pris en flagrant délit de mensonge. Non, monsieur le ministre. Donc, ce que vous venez de dire montre que ce que vous avez précédemment dit. Personne n'a vu ce rapport. Personne n'a vu ce rapport. Personne n'a vu. C'est vous qui le dites, non? La fraude corrompt tout. Parce que là, vous venez de mentir à Mondovision en disant que depuis que je suis là, les rapports ne sortent pas. C'est vous qui mentez en disant que vous n'êtes pas au courant de je vous ai dit, monsieur. C'est vous qui mentez, monsieur le ministre. Je vous ai dit, tapez sur le site de la justice. Je n'ai pas allé taper. Et vous allez voir les rapports quand les. Donc il fallait que je vous livre ça à domicile. Ils sont rendus publics, monsieur le ministre. Mais allez donc vous renseigner sur votre propre bâtonnier. Le bâtonnier est un des acteurs. Lorsque les gens sont arrêtés à Garoua, je parle des droits de l'homme, on va y rester. La famille de M. Tchiroma a été arrêtée à Garoua. On l'a amené à Yaoundé. J'ai été personnellement à la PJ pour voir ces personnes. Je n'étais pas seul. On était un groupe d'avocats. Jusqu'à l'heure qu'il est, on n'a pas pu les voir. Vous savez? Est-ce que vous saviez ça? Que quoi? Je n'affabule pas. Que vous êtes constitué par... Non, alors, de quelle voie on doit arrêter les gens
dans toute la République et les vous êtes en amener train de à traiter Yaoundé. les dossiers de votre cabinet Non, ici. non, non, je n'ai pas des droits de l'homme, monsieur Momo. Ce n'est pas mes dossiers de mon cabinet. Ça viendra. Arrêtez de dire ça. C'est les droits de l'homme dont je parle. Monsieur, vous savez bien que Et en ce moment, l'instruction criminelle, non, n'est-ce pas, est protégée. Avant Elle n'est pas cela, on publique. doit savoir. Quand il y a l'instruction criminelle, on ne dévoile pas à la télé. Non. Quand une affaire est en instruction, c'est le son. elle est secrète. Comme vous le savez. Le son, là, cher maître, vous le savez comme moi. Tout le monde ne sait. trompez pas les Tout le monde sait. Ce sont les partis qui sont tenus pas. par le secret de l'instruction. Tout le monde, nous sommes tenus tous. Moi je ne suis pas dans le dossier. Lui, il est avocat dans son dossier. Il veut, n'est-ce pas, que j'en parle à la télé. Je ne parle pas de mes dossiers. Mais vous avez dit que vous êtes... Une situation générale. Vous avez dit que vous êtes avocat dans cette affaire. Parce que je suis de plus près de ces dossiers, mais c'est une situation générale que je décris mais là. Voilà, non, ce n'est pas une situation générale. Les gens sont arrêtés. Je m'inscris en faux, ce n'est pas une situation générale. Monsieur Momo. Les gens sont arrêtés à Bafou, à Garoua. Qui a été arrêté à Bafou? Je ne donne plus les noms. Je saurais, parce que je saurais quand même. Au moins à Bafou, je saurais. Vous voyez, donc, moi, je suis de Bafou. Donc, il est attaché donc, à la main noire. Non, je suis de Bafou. Si quelqu'un vient, j'aurais au moins reçu les parents. Parce que je suis le père de la main noire. Je suis le père de Bafou. Je suis le père des enfants de Bafou. Ce sont mes enfants. Ils m'aiment. Ce sont des gens avec lesquels on a une relation fusionnelle. Quoi, à Bafou? Donc oui, à Bafou, j'ai des amis. Je suis de la famille. Vous perdez peut-être Bafou. Mais non, je n'ai pas perdu là-bas. Qu'est-ce qu'il vous raconte? En manifestant simplement, c'est-à-dire en exerçant un droit constitutionnel. Au nom de quoi, monsieur le droit des droits de l'homme, peut-on envoyer une armée dans la rue? Est-ce que notre pays est attaqué par un pays étranger pour que l'armée soit dans la rue? C'est ça les questions que je vous adresse. Je peux donc répondre très rapidement. Je n'ai pas de réponse. Je vous donne ma réponse. S'il vous plaît. Une réponse courte comme ça. Une réponse courte. Du matériau volé, des bouteilles de gaz volées. Mais moi, je ne pas d'abord des gens qui sont morts. Oui, et qu'on a tués à bout portant. J'ai compris. Ce que j'ai vu de ces manifestants dont vous parlez, j'ai vu les manifestants ou les assaillants, comme le MINAL les a qualifiés, attaquer une brigade. C'est n'importe quoi. Non, mais dans la brigade là, j'ai vu 3 gendarmes qui protégeaient la brigade. Et tous les assaillants qui jetaient les cailloux, qui voulaient aller les lyncher, les tuer. J'ai vu un officier de police encerclé par des assaillants, tapé, blessé. Dans les réseaux sociaux, là, vous ne voyez pas? Il y a les vidéos qui circulent. J'ai vu comment, dans ces mêmes réseaux sociaux, ils ont pris un car de police avec des gens qu'on était en train de massacrer. Donc, j'ai vu... Dans les 16 morts, je ne sais pas, annoncé par les autorités, c'était devant la brigade. Non, j'ai vu. J'ai vu. Dans les 50 morts qui à la brigade, c'est ça? J'explique. Je vous ai dit que ma méthode est explicative. Elle est compréhensive. Non, vous nous perdez. Je comprends. Et le président de la République a dit qu'il regrette que des gens aient perdu leur vie dans cette manifestation. Nous regrettons, nous déplorons le fait que des gens aient perdu leur vie. Mais en même temps, les enfants, les gendarmes là, sont aussi les enfants des gens. Monsieur le ministre, les gendarmes qu'on est en train d'attaquer dans leur propre brigade. Et ils n'étaient pas, et je signale ici que ces gendarmes n'étaient même pas dans le cadre des manifestations. Ils étaient chez eux. Ils n'avaient rien à y voir. On attaque la brigade pour voler les armes, pour prendre les armes, tuer les gendarmes et prendre les armes. Et faire quoi? Ils voulaient les tuer. C'est une fausse histoire, monsieur le ministre. Est-ce qu'ils voulaient les tuer? Vous savez très bien, non. Est-ce qu'ils voulaient les embrasser? Les 50 ils voulaient leur faire une bise. D'accord. Les 50 morts. Ils venaient avec les cailloux pour faire la bise. Les 50 morts étaient à la brigade. Les 50 morts étaient à la brigade. Je ne parle que de ce que j'ai vu à la télé. Mais vous savez... Je parle de ce que j'ai vu. Vous ne savez pas grand-chose. Vous comprenez? Donc, mais si vous voulez, j'ai aussi vu d'autres manifestants qui marchaient paisiblement. Il doit y avoir divers, maître Momo. Donc, c'était vrai, vous étiez avec nous dans l'opposition. Et je ne dis pas que c'est ça qui consultait les juges. Je ne dis pas que c'est ça qui... J'ai été copieusement insulté, mais je ne veux pas reprendre ça ici, parce que l'une des choses que j'ai apprises auprès du président Paul Biya, c'est d'accepter. Vous insultez. Quand un homme public, c'est d'accepter. Et puis, sérieusement, c'est d'accepter. Comment pouvez-vous perdre un procès au Cameroun?
Non, ce n'est pas au Cameroun. Non, je veux dire, vous n'allez pas porter plainte au Cameroun. Non, je pouvais aussi porter plainte. Est-ce que vous pouvez perdre un procès? Non, oui, bien sûr, je peux perdre. Non, je peux perdre. Mais de toutes les façons, comme c'était dans les réseaux sociaux, je pouvais aussi porter plainte là-bas. Oui, puisque j'avais des éléments contre elle et contre beaucoup. Mais je n'ai pas le temps à perdre pour porter plainte. On m'a dit que je suis Fonzanketompo, c'est-à-dire celui qui libère les esclaves. Je ne suis pas là pour attacher les gens. Je suis là pour libérer les gens. Donc, dans mon idée, vraiment, cette femme n'aurait même pas dû porter plainte. Parce que c'est elle qui a provoqué, c'est elle qui a cherché. On retient que vous insultez les femmes. Voilà. Pas les femmes, une femme. C'est déjà trop. C'est noté, c'est noté. J'ai répondu à l'insulte d'une femme. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que l'examen qui a été organisé d'entrée en stage était bien organisé, c'est bien tenu. Oui. Est-ce que vous savez que... Ah, vous pensez? Enfin, finissez votre question, je veux Voilà. J'avais des enfants qui l'ont présenté. Qui ont échoué? Non, c'est pas intéressant. Ils ont eu l'examen. La question n'était pas... C'est pas ce que je voulais dire. À 19h, le jour qu'il composait, j'appelle un de mes enfants pour savoir si l'examen s'est bien passé. 19h, il faisait nuit. Et l'enfant me répond qu'ils n'ont même pas encore commencé la première épreuve. À 19h. Les gens viennent à 8h pour composer. Et à 19h, ils n'ont pas fait une épreuve. Ils ont composé la première épreuve autour de 20h. Et la deuxième, ils ont fini vers 5h du matin. Vous trouvez-vous, ministre, que c'était bien organisé un tel examen dans des conditions absolument dantesques? Il y en a qui m'ont dit qu'il pleuvait dans les salles d'examen au lycée Leclerc. Et comment vous dites-vous, ministre, que c'était un examen bien organisé alors que les enfants ont composé de 20h à 5h? Donc, vous dites que on a vous avez dit que c'est bien organisé. Emprunté les locaux du lycée Leclerc et qu'il pleuvait dedans. Non, je n'ai pas de l'heure. L'organisation de l'examen. C'était pas important. C'était pas important. Vous avez dit que dans la salle, il pleuvait. Monsieur le ministre, comment on compose de 20h si à nous 5h avons du demandé, matin? si le baron nous avait donné une salle pour organiser l'examen, c'est pas la question, nous aurions été bien pris. Monsieur Momo, c'est pas la question que je pose. Alors, vous m'avez posé une question, je réponds. Vous dites que c'est bien organisé. Je pense on a composé de 20h à 5h du matin. Maître Sim, je regrette que vos enfants aient échoué. Non, On a eu 2000 personnes qui ont réussi. Il y a beaucoup qui ont échoué. Je sais, je reçois les gens qui disent que ouais, j'ai échoué, j'ai échoué. Je leur ai dit que, attendez, on va organiser encore la prochaine fois. Donc on va organiser, peut-être que vous aurez votre chance. Je me plains pas. Mais sinon, par rapport à l'heure, comme vous dites là, nous sommes tous passés par l'université. Parfois, on composait tard dans la nuit. Il n'y avait pas de problème. C'est pas grave pour vous. C'était pas moi. Est-ce que c'est moi? Moi, j'étais un étudiant. Quand on me dit qu'on organise l'examen à l'université à 18h, à 19h, moi, je suis dans la salle. Je suis tranquille. Moi, j'ai fait l'université, monsieur. Mais monsieur comme ministre, ça vous gêne pas que les enfants composent à 20h au lieu de 8h? Pourquoi ça devrait me gêner? Alors que moi-même, je suis passé par là. C'est de l'incompétence, monsieur le ministre. Bon, alors... C'est la pure incompétence. Bon, viens prendre ma place alors pour voir si tu vas faire. Non, je n'en veux pas, vous savez. Si bon, alors reste alors à ta place et ne me critique pas. Si je la voulais, reste alors à ta place et ne me critique pas. Ça m'intéresse, monsieur le ministre. Félicitez-moi. J'aurais pu l'avoir longtemps. Félicitez-nous d'avoir organisé un examen qui était attendu. Non, mais tout le monde a applaudi. Sauf Maître Sim. Non. Pourquoi? J'apprends que la loi dit... vous êtes fâché contre l'examen parce que nous avons passé des épreuves dans la nuit. La loi dit que... Pardonnez-moi. Si on a passé des épreuves dans la nuit. Mais je suis très content. Et les 2000 familles dont les enfants ont réussi à l'examen y compris les miens. Et que les vôtres ont échoué, alors... Les familles, là, les 2000 familles là sont contentes. Elles sont heureuses que nous ayons pu organiser. Et il y a d'autres familles qui attendent encore. La loi dit. Pour que nous puissions organiser. Je suis en train de préparer ça activement avec le bâtonnier. Comment on va faire pour organiser encore. Monsieur le ministre. Donc, la famille, là, elle ne va pas se plaindre qu'on a passé l'examen. Vous êtes hors sujet, Maître Momo. Je ne suis pas hors sujet. C'est vous qui m'amenez dans le sujet. Et je vous demande de me féliciter. Maître Momo, je n'ai pas... Soyez modeste, félicitez-moi. Même si vos enfants ont échoué, félicitez-moi quand même. Parce que les autres enfants, les 2000 ont passé. Je n'ai pas à vous applaudir, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que vous êtes des incompétents simplement. Oui, non, ça fait longtemps que vous nous dites la loi dit que ça fait longtemps que le MRC dit que nous sommes les incompétents. La loi dit que quand vous prendrez le pouvoir, le jour que vous prendrez, vous serez plus compétent. La loi dit quoi?
La loi de 90... Cessez de dire que tout le monde est incompétent. On va organiser l'examen chaque année en décembre. Et à une époque, on le faisait. Chaque année en décembre, il y avait des examens qu'on organisait. Mais vous faites des examens après 10 ans et vous demandez qu'on applaudisse. C'est ça le pays. Où des gens ont le droit. Je peux répondre très brièvement à ça. Chaque année. Voilà, la loi, oui, il dit que la loi dit que c'est chaque année. De 90. Cela est vrai. Ah, mais cela est vrai. Cela est vrai. Et il le faut après 10 ans. La même loi. Tu vois, je ne peux pas répondre. Mais la même loi dit que. Une autre loi dit que chaque arrondissement doit avoir un tribunal. Nous avons 360 arrondissements. Et pour le moment, nous avons à peu près moins de 80 tribunaux. Et les gens se demandent, comme la loi dit, la loi dit qu'on doit avoir un tribunal. Bizarre. Ça veut dire que quoi? Quelle comparaison bizarre. Maître qu'est-ce qui vous dépasse à faire chaque année un examen? Il est vice-président du MRC. Il fait partie de ces opposants du il faut qu'on. Il faut qu'on. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on ne vous dise jamais où on va trouver l'argent pour faire ça. Le il faut qu'on là, que vous voyez en face de moi, ne vous dit pas que l'argent doit être budgétisé et que le ministère doit préparer l'argent pour faire ça. Nous avons eu une combine avec le bâtonnier et l'ordre des avocats pour pouvoir organiser ça. Mais depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, on a pu le faire. Donc, les gens, comme ils disent, il faut qu'on là, il faut être dangereux. Depuis 10 ans, nous allons parler de ce que vous ne savez pas. Non, si je sais. Quand vous serez un jour au pouvoir, vous ne dites pas ça. Et je ne vous le souhaite même pas, étant donné votre ignorance totale de comment ça fonctionne, vous allez entraîner le pays dans la dérive. Donc, je ne vous souhaite pas que vous preniez le pouvoir un jour. Avant de ministre, vous connaissez quoi, monsieur Momo, vous connaissez quoi? Bon, maintenant j'ai appris, non? Même c'est ignorant, non, maintenant j'ai appris, non? Mais vous voyez? Maintenant j'ai appris. C'est pour ça que comme j'ai appris, jusqu'à j'ai mon certificat, j'ai mon certificat de fin de formation, on doit me donner plus. Ouais, non, on doit me donner un bon ministère. Parce que j'ai appris. Vous voulez plus ministron? Non, ministron, c'est fini là. C'est bizarre. Je passe à une autre étape. Donc vous voyez. Je suis une personne bien. Donc il faut que tu apprennes d'abord, Maître Sim doit apprendre. Maître Sim, tu dois apprendre. Vous n'avez fait aucun bilan pendant 7 ans. Aucun bilan. Et j'ai laissé. On ne gère pas. Parce que on ne gère pas. Vous rêvez tellement. Comme une série.